Sur cette vidéo, j'ai envie de vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire, ou plutôt tout ce qu'il faut faire pour rater son chignon banane. Première chose que on a tendance à faire, c'est ça. D'abord, on fait ça, toc, comme ça, et après on se dit, on va tourner, on va monter. Ça marche pas parce que c'est mou et sur ça, on peut pas s'accrocher. Il faut vraiment les attraper comme ça, tourner sur eux-mêmes en montant sur la tête, et ensuite rentrer ces petites pointes. Ça, c'est un beau chignon banane. Quand bien même, parfois vous arrivez à faire votre chignon banane, c'est au niveau de l'accroche de l'épingle à cheveux que ça se gâte. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre beaucoup de cheveux parce qu'on a tellement peur que ça ne tienne pas qu'on prend beaucoup de cheveux. Donc, on va prendre beaucoup de cheveux, sauf que là, ça va pas être possible parce que c'est trop serré. Donc là, on voit bien qu'on ne peut plus rien faire, on a pris trop de cheveux. Il faut vraiment prendre un tout petit peu de cheveux ici, voilà, 3 fois rien. Ce qui est très important, c'est de se fixer sur la tête ici, là. Parce que ces cheveux-là, là, ils sont déjà tendus. Et c'est quand on passe derrière eux qu'on va fixer la tête. Donc, même si vous avez beaucoup de cheveux, même si vous avez une grosse banane, vous avez très peur qu'elle ne tienne pas du tout, pas de panique. Vraiment, même si elle est grosse, vous prenez un peu de cheveux simplement, mais au bon endroit. C'est-à-dire sur l'arête de la banane. Vous voyez, je ne prends pas beaucoup de cheveux parce qu'il faut quand même qu'on fasse demi-tour. Voilà. De toute façon, l'épingle à cheveux est étudiée de telle façon qu'elle a une tige bombée qui va se glisser parfaitement sur le crâne et qui va l'empêcher de glisser en fait. Si c'est bien posé, ça ne glisse pas. Qu'est-ce qu'on a comme erreur fréquente? Alors, on a, ah oui, une erreur très fréquente. On fait son chignon banane. C'est la première fois qu'on fait son chignon banane, hein, on n'a pas l'habitude. Bon, on essaye de faire son chignon. À peu près, c'est pas mal. Ah oui, alors, on met les cheveux ici? Pas du tout. Là, on ne peut pas mettre les cheveux ici. Il faut repérer de quel côté est la fente de sa banane pour glisser ses cheveux à l'intérieur. Donc, vous tournez vos cheveux sur eux-mêmes en montant et vous repérez de quel côté se trouve la fente de votre banane. Donc, vous montez vos cheveux. Là, arrivé là, vous cherchez. Ah, bah ici, il y a la fente de la banane. Donc, c'est là que je rentre mes cheveux. Alors, ça paraît évident comme ça, mais c'est vraiment une erreur très, très, très fréquente. Qu'est-ce qu'on a comme autre erreur? Alors, ah bah oui, super erreur. Donc, on fait son chignon banane. On fait son chignon banane. Bon, là, on a à peu près repéré et la fente. Bon, bah c'est bon. Là, ok. À peu près, on a un chignon banane. Et au moment de fixer l'épingle, bah, on ne sait plus trop comment faire. Alors, soit on fait comme ça et comme ça marche pas, ça tient pas. Alors, le truc, c'est que la forme de l'épingle, vous voyez, elle est prévue pour se coller à la tête. Alors, évidemment, vous avez fait votre chignon banane. Là, si je lâche, ça va partir par là, hein, évidemment. Donc, c'est ici qu'il faut fixer sa banane. Donc, on a repéré la fente de la banane, on sait qu'elle est là. Donc, on sait que l'épingle va venir comme ça. Donc, on attrape un peu de cheveux à l'envers avec son épingle et on va venir se fixer derrière cela lorsqu'on va faire demi-tour. On touche bien la tête et tout droit. Voilà, je crois que je vous ai montré 2-3 erreurs à ne pas faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je me ferai un plaisir de vous guider dans la pose de votre épingle à cheveux. À bientôt!